Le Premier ministre bulgare a accueilli les dirigeants des gouvernements de 16 pays d'Europe centrale et orientale. Il y a également participé Li Keqiang, marquant la première visite dans le pays d'un Premier ministre chinois en 18 ans. Ce fut une journée importante pour tous ici à Sofia. Beaucoup d'accords ont été signés et certaines craintes ont été dissipées. Le Premier ministre chinois a répondu aux propos selon lesquels la Chine et l'Union européenne seraient sur une trajectoire de collision. La vérité est qu'il n'y a aucun conflit fondamental d'intérêt stratégique entre la Chine et l'Europe. La Chine soutient le multilatéralisme, une Europe prospère et unie, ainsi que la stabilité au sein du paysage international. Nous croyons que le monde pourra profiter d'une paix continue. Cette question a été soulevée par le Premier ministre bulgare Boyko Borisov alors qu'il accueillait la réunion annuelle du groupe 16+1. Ce n'est pas par accident si après cette réunion, le Premier ministre Li Keqiang se rendra à Berlin pour y rencontrer la chancelière Merkel. Tout ce que nous avons fait est très ouvert et transparent. Donc je peux dire aux critiques la chose suivante. Toutes les règles de l'Union européenne seront pleinement appliquées dans le cadre de ce format 16+1. Les dirigeants des 16 pays d'Europe centrale et orientale, ensemble avec le Premier ministre Li Keqiang, ont souligné que le format 16+1 ne vise pas quelqu'un en particulier. Son objectif premier est actuellement d'améliorer la qualité de vie et le PIB de ces nations. Un grand nombre d'accords ont été signés lors de cette réunion. Parmi eux, le début de la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 150 km en Serbie, à la frontière avec la Hongrie et financée par la Chine. Le Premier ministre Li a également annoncé que la Chine importerait jusqu'à 10 millions de tonnes de tabac de Bulgarie. La Croatie a annoncé que le pays organiserait la prochaine réunion 16+1. Le Premier ministre croate a déclaré à CGTN qu'il y avait de nombreuses raisons qui expliquaient le choix de la Croatie. Mais le plus important reste la signature de la construction du pont de Pelješac, qui constitue un projet important d'infrastructure pour la Croatie. Et le fait que l'appel d'offres ait été remporté par le groupe de construction China Road and Bridge a certainement aidé à ce choix. Suite à la réunion en Bulgarie, le Premier ministre Li a pris la direction de l'Allemagne pour s'entretenir avec la chancelière allemande.